Shalom, je suis le pasteur Georges Amouakon. Je suis le premier responsable de l'église évangélique La Maison de la Destinée à Abidjan. Je suis très content d'être avec vous ici pour répondre à quelques questions. La première question que nous avons nous vient du Canada, de la part de la sœur Catherine. Elle voulait savoir d'où viennent les titres bishop, évêque, patriarche, général, etc. Que portent certains pasteurs? Et ont-ils un fondement biblique? C'est ce qu'elle voulait savoir. D'où viennent les titres que portent certains pasteurs? Et ont-ils un fondement biblique? Et je pense que c'est une bonne question. Et je suis très content de répondre à cette question. Nous allons essayer, n'est-ce pas, de répondre à cette question. Il convient d'abord de souligner que la Bible met plus d'accent sur la fonction d'un pasteur. Ça veut dire la charge du pasteur, que le titre ou le poste que ce pasteur occupe. Le ministère, c'est un sacerdoce. Et la Bible met plus d'accent sur la fonction, sur la charge du pasteur. Lorsque nous lisons la Bible, il y a une expression clé. La Bible nous dit Paul l'apôtre. Chaque fois que Paul se présente dans le Nouveau Testament, il dit Paul l'apôtre. Paul l'apôtre. Nous voyons Pierre l'apôtre. Paul ne dit pas l'apôtre Paul, mais il dit Paul l'apôtre. Pierre ne dit pas l'apôtre Pierre, mais il dit Pierre l'apôtre. C'est très important et c'est très significatif. Les écrivains du Nouveau Testament, si nous voyons Jude, Jacques et j'en passe, eux tous, en se présentant, d'abord dit leur prénom, avant de dire leur titre. Et je disais tantôt qu'il y a une grande différence entre Paul l'apôtre et l'apôtre Paul. Quand on parle de Paul d'abord et l'apôtre, on parle de sa fonction, on parle de son œuvre, sa charge et son ministère. Mais quand on dit l'apôtre Paul, on parle de son titre, on parle de son poste. Alors, quand Paul se présente, il ne dit pas comme nous on dit aujourd'hui, pasteur Georges. Paul lui dit Georges, le pasteur. Ça veut dire, il est Georges, il est Paul. On parle de son prénom. Et maintenant, on parle de sa charge, on parle de sa fonction après. Si Paul disait l'apôtre Paul, cela sous-entendra que son titre vient d'abord. Alors, par la présentation apostolique, dans le Nouveau Testament, nous voyons que les écrivains bibliques, de manière unanime, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ne mettent pas le titre devant comme nous faisons aujourd'hui, mais ils mettent d'abord la charge, la fonction. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous a dit. En 1 Timothée 3, au verset 1, et je lis, l'apôtre Paul dit, « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » C'est très important. S'il désire à la charge, à la fonction
à l'œuvre d'évêque, pas au titre, mais à la charge. Ce que Dieu attend de nous, c'est la charge, c'est la fonction. Parce que lui-même a dit, vous le connaîtrez par leurs fruits, par leurs œuvres. On ne connaîtra pas un homme de Dieu par son titre, ni par son poste, mais par son fruit. Alors, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un aspire à la charge, et je mets l'accent, à la charge d'un évêque, ça veut dire à la fonction. Et il ajoute, il dit, il désire une œuvre excellente, une œuvre excellente. Il n'a pas dit un titre excellent, mais il dit une œuvre excellente. Ça veut dire que, bibliquement, ce que Dieu attend de nous, c'est la charge, c'est le ministère, c'est l'œuvre. C'est ce que Dieu attend de nous. Pas le titre. Lui-même, il a dit, le maître a dit, vous le connaîtrez par leurs fruits. Vous le connaîtrez par leurs fruits. Alors, d'où viennent ces différents titres? Archevêque, patriarche, divinité, entité, général, etc. Moi, je pense que c'est juste pour copier le monde. La Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Enseigne-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Malheureusement, maintenant, c'est le monde qui nous enseigne. Alors ça, c'est pour copier le monde. Et la plupart de ces titres-là viennent de l'Amérique du Nord, ici même. Et dans la plupart du temps, dans la communauté noire. Nous voyons la plupart des pasteurs américains, africains ou américains noirs ont de grands titres. Par rapport aux pasteurs blancs, on peut parler de Benny Hinn, alors que Benny Hinn, c'est un grand apôtre, mais c'est simplement Benny Hinn, pasteur Benny. On voit Billy Graham, c'est très simple. On voit Maurice Serrero, c'est très simple. Parfois, quand lui-même il prêche, Maurice Serrero, il dit Brother Serrero, Frère Serrero. C'est très simple. Mais dans le contexte noir, c'est différent. Il y a des grands titres. Et je pense que c'est ça qui a été transposé en Afrique. Et surtout en Afrique anglophone. Et qui maintenant influence l'Afrique francophone, où tout le monde est patriarche. Et si tu as 25 ans, 30 ans et tu es patriarche, quand tu auras 60 ans, je ne sais pas quel titre tu vas avoir. Et il y a trop de cafouillage dans le système avec ce titre. Et parfois même là, il y a des titres même qui n'ont aucune référence biblique, générale, et ainsi de suite. Je crois que Dieu attend de nous, qui sommes ses serviteurs, d'être simples, comme Jésus lui-même, notre modèle, de refléter Christ, de le représenter dignement. Avec l'Esprit de Dieu, c'est plus le manteau que le titre. C'est plus le travail que le titre. Et en Afrique, nous avons beaucoup de gens qui sont des apôtres, ils n'ont jamais église, n'ont jamais dirigé église, mais ils ont ce grand titre-là. Et je crois que ça, c'est pas biblique. Ça, c'est pas biblique. Que Dieu nous aide à faire l'œuvre, à bâtir une œuvre. On peut faire une œuvre apostolique,
sans forcément avoir ce titre-là, on peut faire une grande œuvre prophétique sans forcément avoir ce titre-là. Ça ne veut pas dire que les 5 ministères n'existent pas. On peut appeler quelqu'un apôtre, on peut appeler quelqu'un prophète, et ainsi de suite. Mais ce que nous sommes en train de dire, par rapport à cette question, ce sont des extrêmes. Archevêque, bishop général, et ainsi de suite. Je me rappelle quand j'étais en train de construire le temple de notre église et que ça avançait très bien et tout allait bien par la grâce de Dieu. Un jour, à ma grande surprise, voici les Américains qui viennent à Abidjan dans notre église et ils rentrent, ils cherchent le pasteur, mais voici, on apprécie ce que Dieu est en train de faire avec toi. En tout cas, c'est génial. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour élever l'image. Je dis Amen. En tout cas, Dieu merci. Il dit non, on veut te consacrer évêque, bishop. Parce que tout ce que tu es en train de faire, c'est une œuvre d'évêque. Et quand ils ont fini de parler, j'ai commencé à rire. Je lui ai dit, je n'avais pas besoin de titres pour faire ce que je suis en train de faire. Et je n'ai pas besoin de titres pour finir ce que je suis en train de faire. J'ai besoin d'argent, pas de titres. Alors, si vous voulez m'aider, envoie de l'argent. Faire une consécration avec des accoutrements dits sacerdotales ou sacerdotaux. Ça va où? Ça va où? Cher homme de Dieu, excellent homme de Dieu, regardons notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, sans façon, très simple. Même quand les ennemis sont venus le chercher, ils n'ont pas pu distinguer qui Jésus était. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de différence, il n'avait pas une chaise spéciale, il n'était pas différent des autres, il était simple, et je crois que Dieu nous appelle à la simplicité, Dieu nous appelle à l'humilité, Dieu nous appelle d'enlever ce titre. Ça constitue un blocage à l'œuvre de Dieu. Et la sœur Catherine a raison. D'où viennent ces choses-là? Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Et ça vient de la communauté noire, ici même aux États-Unis. Et que Dieu nous aide à être focalisés sur la parole, sur le ministère, que sur des titres qui nous amènent nulle part. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai envie de prier et aussi d'encourager les jeunes serviteurs de Dieu. Tu es jeune, tu es en train de servir Dieu. Le chemin est long. C'est Dieu avec un esprit de simplicité, avec un esprit d'humilité. Sois focalisé sur ce que tu fais. Laisse les honneurs humains, la gloire humaine. Ça ne va pas nous arriver quelque part. Que le Seigneur te bénisse, jeune serviteur de Dieu. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.